Ars Poetica. J'ai toujours aspiré à une forme plus généreuse, qui ne serait ni tout à fait poésie, ni tout à fait prose, et permettrait de se comprendre en n'exposant personne, ni auteur ni lecteur, à des tourments extrêmes. La poésie est par essence inconvenante, vient de nous une chose dont nous ignorions l'existence, et nous plissons des yeux comme si nous avions libéré un tigre lumineux qui se frappe les flancs en agitant la queue. C'est pourquoi on dit d'elle que c'est un démon. Parfois, dans un délire, on soutient que c'est un ange. Difficile de comprendre d'où vient cet orgueil des poètes, puisqu'ils ont parfois honte qu'on voit leur faiblesse. Quel homme sensé voudrait accueillir des démons qui se comportent en lui comme chez eux et parlent des langues multiples, et comme s'il ne leur suffisait pas de lui voler la bouche et la main, ils tentent, en égoïste, de changer son destin. Comme aujourd'hui, on a le goût des morbidités, on va sans doute penser que je ne fais que plaisanter ou que je cherche encore un nouveau procédé pour glorifier l'art en m'aidant d'ironie. Il fut un temps où on ne lisait que des livres sages, aidant à supporter douleurs et malheurs. Il est bien différent de découvrir des milliers d'œuvres sortant tout droit d'hôpitaux psychiatriques. Le monde est pourtant autre qu'il ne peut nous sembler, et nous sommes tout autres que dans notre délire. Cela pousse les hommes au silence pudique, qui leur vaut le respect des parents et amis. L'usage de la poésie a la grâce de nous rappeler comme il est difficile de rester la même personne. Notre maison est grand ouverte, nulle clé dans la serrure, y entrent et sortent des hôtes invisibles. Ce que je vous dis ici, d'accord, n'est pas de la poésie. Car les poèmes s'écrivent rarement et à contre-cœur, sous une pression insupportable, dans l'unique espoir que seuls de bons et non mauvais esprits feront de nous leur instrument.